Alors l'entraînement mental ne marche pas, la préparation mentale ne marche pas. J'ai déjà entendu ces phrases, j'ai déjà entendu toutes ces idées préconçues et hier j'avais une fille en coaching qui fait partie des meilleures joueuses de sa catégorie d'âge et me disait qu'elle avait du mal à gérer ses émotions et qu'elle aimerait bien apprendre et voilà. Et qu'elle voulait aussi améliorer sa concentration et un truc qui marche et qui est de plus en plus appliqué dans le milieu sportif, c'est la méditation. Alors la méditation, c'est pas cette chose ésotérique de s'élever et comme on peut avoir des fois l'idée du moine bouddhiste qui est en train de s'élever et d'être en lévitation. C'est pas du tout ça. La méditation, c'est juste prendre du temps pour se connecter à ce que tu ressens maintenant, à ce que tu vis maintenant, à tes pensées, à tes émotions et arriver à calmer le mental. C'est juste ça le but. Et je lui dis, t'as déjà essayé? Elle me dit, oui, j'ai déjà essayé et ça n'avait pas marché. Je lui dis, t'as essayé combien de fois? Elle me dit, ouais, j'avais essayé, je sais pas, 2 fois en 2 semaines, un truc comme ça. D'accord. Honnêtement, si tu vas faire des coups droits 1 fois par semaine, est-ce que tu progresses? Excuse-moi. Si tu vas faire des coups droits 1 fois par semaine, est-ce que tu progresses? Non. Si tu vas faire un footing 1 fois toutes les 2 semaines, est-ce que tu progresses? Non. Si tu veux faire un régime et que tu manges des légumes 1 fois par semaine et le reste du temps tu manges mal, est-ce que tu maigris? Non. Je veux vraiment que tu comprennes que l'entraînement mental, c'est comme le reste. Ça prend du temps en fait. C'est pas quelque chose de magique. C'est un entraînement que tu vas faire au quotidien. Et tu sais, sur un cours de tennis, tu as besoin de 3 choses. Tu as besoin de ton physique, tu as besoin de ton tennis, de ta technique et tu as besoin de ton mental. Il y a 3 choses. Et je vois la plupart des joueurs qui entraînent le physique, ils s'entraînent régulièrement physiquement, ils se préparent physiquement. Ils entraînent leur tennis, c'est-à-dire que tous les jours ils vont faire des coups droits, des revers, des services et machin. Mais par contre le mental c'est anecdotique. Et après ils s'étonnent que sur un cours de tennis, ils aient du mal à gérer leur mental. Mais c'est pas étonnant, tu vois. Tu comprends ce que je veux te dire? Je veux vraiment que tu comprennes qu'il n'y a rien de magique. Et l'entraînement mental c'est quelque chose, c'est comme tout, il faut de la persistance. Rien n'arrive en un claquement de doigts. C'est ce que tous les publicitaires, c'est ce que la société veut te faire croire, mais c'est du bullshit. Personne n'arrive à un haut niveau, personne n'arrive au bout de son potentiel sans travailler régulièrement. Donc si tu veux améliorer ton mental, essaye les techniques, mais essaye-les sur une période de temps qui te permette de mesurer les progrès. Si même imaginons que tu as un problème technique en coup droit et que tu fasses des coups droits tu fasses des paniers de coups droits pendant 1 semaine. Est-ce que dans 1 semaine, tu as l'impression d'avoir progressé dans ton coup droit? Oui, peut-être. Mais sauf que si tu regardes 2 semaines après, tu vois plus la différence, tu vois? Parce que c'est indispensable en fait d'arriver à avoir un entraînement qui te permette de voir la différence sur le long terme. Et les études des neurosciences montrent qu'il te faut 66 jours maintenant pour changer une habitude. Donc l'habitude de s'énerver après un point, de ne pas accepter de faire la faute, tout ça c'est des habitudes qu'il va te falloir 66 jours en fait pour défaire. Et donc je t'invite vraiment à t'engager sur ok, je vais essayer d'utiliser ce que j'enseigne dans la méthode PERF, dans la méthode SLAMV ou tout ça pendant 30 jours ou au moins pendant 2 semaines, 3 semaines. Et après, au bout de 2 semaines, tu peux reprendre ton engagement. Mais il n'y a rien de magique, il n'y a rien de miracle. Et c'est ce que je voulais que tu comprennes aujourd'hui. Si tu veux progresser mentalement, ça demande de la persistance. J'adore cette phrase en anglais qui dit Persistency is the path to mastery. En fait, la persistance est le chemin vers la maîtrise. Donc voilà ce que j'avais à te dire. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si tu connais des joueurs autour de toi, que tu es entraîneur ou quoi que ce soit, que tu connais des joueurs qui ont besoin d'entendre cette phrase, que la persistance est le chemin de la maîtrise et que le mental c'est quelque chose qui prend du temps à développer, bah partage cette vidéo, clique sur le bouton j'aime et mets-moi en commentaire ce que tu vas faire à l'issue de cette vidéo. A très vite.